Hop. Ok, on est reparti. Ok. Euh, alors, alors, tu as bien parlé là. Donc c'est cool. À chaque fois, tu étais en avance sur les sujets que je voulais aborder. Donc c'est cool. Donc pour résumer un peu sur le dernier passage, donc on a parlé de Ouais. l'air. Donc Mm. l'air qui va être donc soit dévastateur, soit qui va nous enrichir. On verra. Enfin, nous enrichir Et personnellement. peut-être que le juste milieu existera, hein. Peut-être, C'est pas tout noir ou tout blanc, mais ouais. c'est ça. Et Tu veux que j'étaye un petit peu sur l'énergie verso dans le sens, tu me parlais un petit peu des jeunes et enfin, de la jeune génération et de ce que tu vois sur le ouais, côté hyper technologie, etc. Et en même temps un retour de l'humain, des gens qui se rallient, qui se reconnectent. c'est ça. En fait, je voulais aborder le point euh, Vas-y. concernant. Tu disais que voilà, en fait, on arrivait sur un excès au niveau de tout, en fait, au niveau des ressources naturelles, qu'on a gaspillé beaucoup de ressources naturelles, Mm. notamment avec les avancées technologiques également, etc. Ouais. Et tu disais que peut-être cette énergie-là du verso pourrait nous réamener, enfin nous ramener aux sources, entre guillemets, Mm. à comment on vivait avant. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est finalement vivre en autosuffisance. Parce que comme tu dis, si bientôt, voilà, c'est difficile de trouver de l'eau potable, si euh, on voit que les prix des matières premières, elles flambent, que c'est difficile, Ouais. ça va être de plus en plus difficile finalement et plus cher de se nourrir. En fait, les bases en fait, de se nourrir, de boire, tout va devenir plus compliqué. Mm. Euh, donc déjà, est-ce qu'on retourne vers un système un peu d'autosuffisance où va falloir finalement euh, tout produire soi-même, en fait, cultiver soi-même, faire son eau soi-même, enfin, etc. Je pense que tu vas pouvoir éclairer un Ouais. peu sur le sujet, mais est-ce que c'est vers cette énergie, pardon, là Mm. qu'on... Ouais, alors encore une fois, moi je détiens pas la vérité, c'est important pour moi de le préciser. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment l'invitation, en tout cas, elle est de faire différemment. Euh, tout ce dont tu parlais, donc ce retour vers plus d'essentialisme, ça c'est une vraie question d'essentialisme, donc revenir à quelque chose de plus, de l'ordre davantage de la sobriété, on revient à nos essentiels, à ce qui est important pour nous. Euh, dans cette mouvance-là, oui, tu peux retrouver, et c'est déjà le cas. D'ailleurs, on voit déjà des gens qui reviennent à de l'autosuffisance, à des choses où ils cultivent, la permaculture, etc., avec des habitats euh, autosuffisants, une manière de vivre plus durable, plus responsable. Ça, c'est un mouvement et voilà. Après, moi, j'ai le sentiment qu'on est davantage invité à recréer de l'économie circulaire, à collaborer, à troquer nos compétences, à unir nos forces pour créer de la synergie, des nouvelles solutions, des nouvelles. Moi, je suis certaine qu'il va émaner, y compris dans les ressources naturelles. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont se passer aussi par des actes solidaires de partage. Moi, je crois davantage dans le fait qu'on va pouvoir créer des communautés de partage où on va mobiliser des ressources ensemble, que chacun dans son coin, soit en autosuffisance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est d'accord. aussi l'invitation du verso. C'est bien de dire, toi, tu as une compétence. Par exemple, toi, tu as un puits. Toi, tu sais bien cultiver ça. Toi, tu as plutôt une énergie mentale, etc., bah, tu es super bon en informatique. Toi, tu es bon en ça. Toi, tu es bon en ça. Et ben ensemble, on va créer un nouveau système pour, je sais pas, se dire que, bah, tu vois, celui qui fait de la permaculture, il vient alimenter le restaurant du village. Et dans ce restaurant du village, il y a les plateaux repas de la cantine de l'école. Et dans l'école, il y a des gens qui... Enfin, tu vois, et c'est vraiment de créer ces circuits d'économie circulaire où on va se retrouver à pouvoir euh, faire plus avec moins ou en tout cas utiliser les ressources de manière différente. Après, c'est un fait, même si on peut désaliniser, etc., on va pas créer de l'eau, tu vois. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on le fera, mais quand on n'aura plus d'eau, on n'aura plus d'eau, tu vois. Donc ça va être aussi, mais il y aura des fluides. Enfin,
pour moi, il va y avoir vraiment aussi toutes ces technologies qui vont apporter des éléments de réponse. Mais l'idée, c'est quand même vraiment de se reconnecter avec la terre, avec le vivant, avec ce qui est essentiel. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans les dérives, c'est que moi, je rappelle que j'ai une énergie très verso, donc tout ce qui est technologie, progrès, mais progrès dans le sens noble du terme, ce qui fait progresser la collectivité, ce qui donne plus de liberté, d'égalité, de fraternité entre les gens, oui, mais le progrès qui vient en fait nous faire reculer, non, tu vois. Et donc, ça va être vraiment cette histoire de doser comment on utilise les technologies, les intelligences artificielles, etc., mais bien au service des humains. Penser qu'on va résoudre, enfin, de toute façon, on va rien résoudre, mais qu'on va transformer le monde uniquement par la technologie, j'y crois pas trop. Moi, personnellement, parce que on reste des êtres sociaux, on reste des hommes et des femmes et des yels, enfin, peu importe le genre, pardon, mais des humains euh, de lien. On a besoin d'interaction. Sans interaction, on meurt, en fait. On devient des robots. Oui. Donc, il y a quand même cette invitation à se reconnecter dans le lien Et c'est ça qui est intéressant, réel, tu vois. c'est qu'avec l'avènement de tous les réseaux sociaux, de tous les jeunes qui Ouais. finalement, chacun reste chez soi ou chacun de son côté derrière un écran, bah là, ça va être l'invitation à se À regrouper. dépasser, tu vois. Peut-être Voilà, à se connecter avec des écrans. Tu vois, nous, on s'est connectés via les réseaux. Mais après, bon, là, on est toujours en visio, mais c'est dépasser. Tu vois, c'est utiliser, par exemple, les réseaux sociaux. Ça serait quoi le côté Pluton verso avec les réseaux sociaux? Ça serait de dire les réseaux sociaux, c'est une étape de connexion. oui. Par contre, après, on crée des passerelles et des échanges dans la vraie vie. Moi, perso, c'est comme En ça que je soi, l'utilise. bah, voilà, en soi, c'est comme ça qu'il faudrait l'utiliser et pas juste, chacun fait son truc, chacun, scrolle son scrolle Son ce qu'il feed, a son sur son fil TikTok, et enfin, ouais, voilà, peu son importe activité. son réseau, ouais. Voilà et Bah, moi aussi, c'est ma sensibilité. Mais après, c'est sûr que de toute façon, en fait, ce qui est complexe là-dedans, c'est qu'on parle de la même énergie. L'énergie verso, elle rassemble, elle fraternise, elle rend il y a plus d'égalité. Vraiment, le signe du verso, il est porté sur le collectif, sur ces valeurs-là. Et en même temps, donc ça, c'est la lumière. Et en même temps, dans l'ombre, bah, il y a toutes les dérives aussi associées à ça. Et même sans parler des dérives, en fait, si tu veux un peu l'énergie du verso, c'est je suis tellement en train de soutenir le collectif, je suis tellement innovant, je suis tellement en train d'être dans un changement, dans une transformation, qu'à la fin, je deviens un rebelle. Je suis tellement rebelle que je me marginalise. Je me marginalise tellement que je viens me séparer du groupe. Et finalement, je fais mon truc tout seul de mon côté, dans mes dérives, que ça soit technologique ou autre, mais j'oublie que je dois servir quelque chose qui est le collectif, le mieux-être et le bien-être collectif. Et aujourd'hui, l'invitation en astrologie, c'est vraiment de dire tout ce qu'on fait individuellement, ça, c'est inviter en tout cas au moins à ne pas aller à l'encontre du bien-être collectif et à contribuer à une meilleure vie ensemble. L'invitation, c'est à recréer un projet collectif. Aujourd'hui, on n'a plus de projet. Déjà, en France, on n'a Ouais, pas de projet collectif, d'accord? On est ouais. en train de se diviser. Mais mondialement, on n'a plus de projet collectif. On œuvre plus, on n'œuvre pas dans un sens commun. Et ce qui risque de se passer, c'est que, et ça c'est le propre de l'être humain, c'est qu'on a besoin vraiment, quand tu parlais de la catastrophe, de se prendre un mur, mais un vrai mur, une catastrophe, un truc hard, et encore, même un truc hard. Regarde le confinement. Il y a plein de gens qui étaient plein de bonnes résolutions, je vais retrouver du sang, je vais moins consommer, machin, mais tu pars, c'est reparti de plus belle. Je regardais les chiffres là de la consommation et tout, c'est un truc de ouf. Partir, Enfin, c'est reparti de ouf. Donc en fait, c'est comme si on est toujours en train d'attendre, mais il y a un moment, ça va être inextricable, tu vois. Ce que je dis souvent, mais enfin, moi, je le ressens fort personnellement, quand on va être dans des questions d'inondation, de cataclysmes naturels, etc., le réchauffement climatique, on n'est même plus à 1,5 degré. On a éclaté les 3 degrés, tu vois. Donc forcément, c'est en train d'avoir des répercussions qu'on ne peut pas rattraper. On va s'adapter. Mais quand tout le monde va se prendre un bon coup de cataclysme sur la tronche, les gens vont peut-être se dire, ah oui, bah là, effectivement, c'est plus une question de comment, comment je place mon argent, de comment je gagne plus, comment je travaille, c'est peut-être juste de comment je survis, en fait. Et de comment
au-delà de survivre, je vis dans ce monde-là. Donc, tu vois, c'est vraiment des questions, c'est des questions de fond. Et en fait, punaise, j'ai l'impression de parler comme un... Je Non, ne mais sais c'est pas ce qui va intéressant. se passer. Il faut se les poser, en Mais fait, ces questions. C'est ça ouais, qu'il bah enfin, moi, je faut s'y les vis, intéresser, quoi. quoi. Bah bien sûr. Mais tu vois, juste pour finir là-dessus, après, je te laisserai reprendre la main, mais c'est moi la question, enfin la question du timing me pose question. Mais je suis Verseau, je suis en avance. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que les gens se disent ouais, ça va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, dans machin, on sera plus Ouais, là. c'est Tu vois, ça. il y a un peu. Mais en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et j'ai eu souvent des réflexions, les gens m'ont dit, enfin les personnes avec qui j'échange me disent, ouais, mais regarde, nous, de tout temps, ados, il y a eu des moments, des trucs. Mais en fait, il y a un principe, et c'est un truc scientifique, enfin, c'est un truc de décadence, en fait. Plus on arrive à la fin des cycles de décadence, donc dans ces cycles où on est en train de déconstruire, etc., et à l'image de l'astrologie, c'est le travail de Pluton dans les derniers degrés du Verseau, plus c'est intense et c'est un effet exponentiel en fait. On voit bien qu'il y a 2 ans, on était encore à se dire on va limiter le réchauffement à 1,5 degré. Un an ou deux après, on est déjà, de toute façon, c'est trop tard, on est à plus 3 degrés. Donc en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est exponentiel, ça s'amplifie. Ça va aller de plus en plus fort, de plus en plus vite. Donc les dégâts, ils ne sont pas genre dans 50 ans. Ils sont déjà là, mais on va se les prendre pire en pire dans les 5, 10 ans à venir. C'est pas dans, ça va pas se passer dans 100 ans le truc. Et si je Ça va prends arriver très l'analogie de rapidement. l'astro, oui, déjà dès 2025, à mon avis, il va se passer des choses de manière, voilà, enfin, c'est évident. Des retournements de situation, des chutes, des trucs, des effondrements de structures où on pensait que c'était immuable, que ça allait jamais bouger, bah si, ça va bouger, tu vois. C'est Donc c'est ça. vraiment aussi cette, je sais pas si je peux parler, mais un peu cette urgence, quoi, de dire c'est maintenant qu'il faut réinventer des choses. C'est pas on attend que quelque chose se passe, tu vois. Et moi, c'est ça, en fait, que j'ai vachement de mal à comprendre, mais c'est parce que moi, je suis un peu comme ça. C'est de dire, en fait, on attend quoi? On attend vraiment de se prendre le mur. Mais bon, on va se le prendre parce que c'est le propre de l'être humain, tu vois. Mais je pense, de Donc, manière générale, de toute façon, le consensus attend toujours de se le prendre dans la face, comme tu ouais, dis, c'est ça. avant de réagir. Et c'est ça qui est un peu Ouais, malheureux, c'est que les gens, enfin, bon, après, on va pas débattre là-dessus, mais on c'est va faire un débat. c'est chacun pour soi et jusqu'à temps Ouais. que ça change vraiment, quoi. Et c'est l'idée que tu as partagée. Et pour Mais le coup, après, si je peux juste donner un tout petit peu d'espoir, juste pour être sur une petite note positive, c'est que, parce que moi, c'est des il y a gens que toujours d'espoir. j'accompagne. Oui, mais je crois que c'est important de le dire pour nuancer un petit peu. J'aime pas être dans une polarité extrême. Oui, oui. Tu vois, ce matin, j'ai une nana de 21 ans que j'ai eue en astro-coaching. La nana, elle a investi 266 euros. Bon, tu vois, pour une étudiante de 20 ans, enfin voilà. Bref, après, chacun a ses références, mais je veux dire, elle a investi de son argent et de son job alimentaire pour prendre un astro-coaching. Elle se pose des questions sur sa mission d'âme. Elle est en échec scolaire. Elle a quitté le système. Alors pourtant, c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités, mais peut-être un peu hors norme, un peu verso, avant-gardiste. Elle a fait un service civique de 2 ans. Elle a accompagné d'autres jeunes au collège qui étaient en échec à faire des projets artistiques, etc. Et en fait, tu vois que tu as quand même des jeunes qui sont en train de faire des trucs concrets Non, mais pour clairement. changer les choses. Au-delà de cette femme-là, de cette jeune femme que j'ai eue ce matin, tous les jours, moi, j'ai des entrepreneurs qui ont des entreprises à impact positif. Alors, j'ai beaucoup de thérapeutes, de coachs, etc., mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'étais en mentoring juste avant toi avec une de mes clientes que j'ai depuis des années, je crois, en mentoring maintenant, qui a 25, 26 ans, je sais plus, enfin, qui est assez jeune aussi, qui a un business de cosmétiques. Mais voilà, où elle est en train de chercher des nouvelles formulations, etc., pour contrer les effets de la pollution. Enfin, en fait, il y a plein de gens qui sont en train de lancer des choses, qui osent y aller, etc. Donc, tu vois, moi, ça me donne toujours aussi de l'espoir de me dire qu'il y a des gens qui agissent concrètement et qui se reconnectent et qui se disent, OK, c'est pas incompatible de combler mes besoins personnels, de gagner de l'argent, voilà, si c'est important pour eux. Je pense que ça va faire la transition avec ta question et en même temps d'avoir un business qui impacte positivement le collectif, etc. Donc voilà, il faut aussi voir les belles initiatives, tu vois. Je Non, mais pense que c'est important.
Ouais, c'est super important et tu fais bien de le préciser. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, et je vais revenir sur ce point rapidement aussi, Bien heu, sûr. on était dans un mouvement où on était indécis sur les jeunes, sur la nouvelle génération. Et moi, quand j'entends Mm. souvent les anciens, enfin, quand je dis les anciens, c'est, les parents et cetera, ils Les disent vieux, quoi. les vieux, on va le dire, heu, ils disent, «Ouais, la nouvelle génération, c'est foutu, de toute façon, ils branlent rien, ils sont sur les réseaux» et cetera. Ils n'ont pas de valeur de travail. Mais non, ils Voilà. n'ont pas la même manière de travailler que vous, en fait. C'est tout, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est ça que Mm. sur ça que je veux revenir, c'est que moi, Mm. enfin, je vois beaucoup de jeunes qui vraiment et j'ai l'impression, comme tu dis, en fait, on entre dans cette nouvelle ère et je vois cette vague de jeunes arriver, qui ont envie de changer les choses, qui n'ont pas envie Mm. de suivre le chemin, conditionné par leurs parents. En fait, quand je vois, Ouais, j'ai beaucoup d'exemples même, moi, par exemple, je suis, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est crypto-monnaie et cetera. ouais, Franchement, dans la crypto, je crois il y a beaucoup plus de jeunes qui ont 16, 17 ans et qui cartonnent et qui se disent: «Bah, ça sert à rien de suivre le mouvement scolaire, de suivre un travail et cetera. De toute façon, ça marchera pas, j'aurai pas de retraite et cetera». Donc ils commencent déjà à entreprendre, à Mm. s'informer, à être un peu autonomes et indépendants financièrement, à chercher toutes ces choses. Bien Et sûr. c'est ça qu'il y a quand même un espoir sur ça, sur cette nouvelle génération qui est pas là à se dicter, ce que nos parents ont fait. Ils sont là Mm. pour changer les choses et voilà, c'est le point que je voulais apporter aussi. Ouais, Je trouve bien sûr. vraiment qu'il y a une nouvelle vague de jeunes, hem, Ouais. qui travaillent, comme tu dis, différemment, mais qui suivent pas pour autant la foule, qui suivent pas les masses. Mm. Je trouve que c'est super intéressant et du Ouais, coup, c'est clair. hem toujours dans ces changements majeurs, donc tu as Ouais. anticipé, la question qui allait suivre, mais c'est au niveau de la monnaie, de la valeur de l'argent réel. J'adore ce sujet. Bah, c'est parfait, j'adore aussi. Bah, Une pièce, une pièce dans le jeu. c'est clair. Non, mais parce Ouais, que finalement, au jour d'aujourd'hui, sans argent, c'est quand même compliqué que ce soit être, bien sûr. libre de vouloir faire ce Ouais. que tu veux, en fait. En fait, on Mm. est là, c'est en fait une nécessité de chercher la liberté financière. Bien sûr. Pas juste parvenir à ses besoins, même si c'est la priorité, manger, boire et dormir, mais enfin dormir sous un toit. Mais Ouais, j'ai compris. mais je parle, bah, vivre tout simplement, pas éviter le Bien métro, sûr. boulot et cetera. Une personne lambda, elle se lève le matin, elle va travailler, elle rentre, elle mange et elle va se coucher, en fait, c'est ça. Et Mm. sans argent, elle peut pas faire ça. Mm. Donc on voit toutes ces excès au niveau, moi je suis beaucoup tout ce qui est un peu économie. Moi je sens Ouais, que c'est en train de bouillonner, que c'est plus possible de toute façon. Je sens qu'au ouais, niveau que ce soit la dette et cetera, on peut pas continuer comme ça au niveau de même l'inflation et cetera. Enfin, la monnaie en elle-même, c'est ouais. compliqué. Une donnée aussi que je peux dire là, mais c'est que, heu, avant le covid, en fait, enfin Mm. après le covid plutôt, il y a 90 des dollars qui sont en circulation à l'heure actuelle, qui n'étaient pas imprimés avant la période du covid. Ouais, Donc en fait, cet excès dans tous les sens nous ouais, amène à nous poser la question si vraiment, bah, l'argent comme tu l'as énoncé, vaguement, tout à l'heure, si ouais. l'argent a une réelle utilité, enfin la même utilité qu'on lui donne à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va pas revenir finalement, tu as parlé du troc de connaissances, mais Mm. du troc de je sais pas, toi, par exemple, tu as à manger, moi, je peux te fournir, Bah du ouais. travail ou, du troc comme ça. Est-ce qu'on va vraiment aussi vers ce mouvement? Est-ce que la Mm. monnaie on a toujours vécu dans un système capitaliste et cetera. Est-ce que c'est ça aussi, c'est en train de changer avec Mm. cette nouvelle ère, ce nouveau mouvement? Ouais. Alors encore une fois, je sais que toi, tu es assez calé sur le sujet, j'aurais pas des nombres à donner, et cetera, mais je vais plutôt donner ce que moi je ressens et ce qu'on peut percevoir de cette énergie. Effectivement, comme tous les systèmes sont déjà en train de s'effondrer, je vais bien sûr citer le système de santé, il y a pas trop besoin, je pense, d'étayer. En fait, le système public en général, qui était censé soutenir, si je parle de notre pays, le collectif, parce que je rappelle quand même que le système public était censé être l'organisation qui venait soutenir en filigrane le collectif. Si je parle pour la France, en tout cas. Euh, on voit bien qu'il est en train de mourir à petit feu.
avec tout le système déjà politique, le système éducatif, la manière dont on organise le travail, etc., on le pense. Euh, et, euh, et donc, du coup, le système bancaire fait partie des vieux systèmes. C'est ça, ouais. Et je veux juste revenir un petit peu en arrière, c'est que Pluton, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui détruit et qui se transforme. Si on reprend ces transits, juste pour montrer un truc que je pense intéressant pour étayer, dans les années 80, Pluton passe en Scorpion. Dans les années 80, du coup, Pluton passe en Scorpion, c'est la découverte du sida, qui est un événement, entre autres, majeur, mais c'est vraiment l'énergie du Scorpion. On va regarder les tabous, etc. Mort, sexe, argent, c'est la sexualité et compagnie. Dans les années 90, Pluton rétrograde en Sagittaire. Sagittaire, c'est l'énergie de la mondialisation, du voyage, etc. On ouvre les frontières, etc. 2008, Pluton rentre en Capricorne. Donc, il vient détruire un système. Le premier système qu'il a détruit, c'est la crise des subprimes. Je prends parce que j'ai juste les dates en tête et que je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, effondrement du marché immobilier après, suite à une hausse énorme, ensuite un effondrement total du marché immobilier, qui a induit un excès d'endettement des particuliers et par effet d'interdépendance des systèmes financiers, avec notamment les États-Unis, bah, c'est une crise qui se propage au niveau mondial. Ça va, je dis pas de bêtises, c'est Non, non, juste un mais oui, sujet. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi aussi, j'adore les coups, etc. Bon, bref. 2008, Pluton passe en Verseau, crise des subprimes. Donc, Pluton vient détruire un système qu'on pensait solide. C'est ça, On ouais. pensait, voilà. Donc, et on voit les répercussions que ça a dans le monde entier. OK? Donc, en ayant ça en tête, je reviens à mes moutons. Pluton, là, est dans 28-29 degrés, il y a 30 degrés dans chaque signe du Capricorne. Donc, d'ailleurs, j'apporte juste une nuance, pardon, mais j'aime bien être exact sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que Pluton passait 100 années dans un... En fait, à revenir dans le même signe. Mais on est d'accord qu'il passe entre 15 et 20 ans dans chaque signe du zodiaque. Il y a 12 signes Oui, dans le oui. zodiaque et donc il avance dans le zodiaque. Mais par contre, pour revenir dans le même signe, c'est à peu près 180 ans. Bon, bref, c'est juste pour pas dire n'importe quoi. Donc, on s'imagine bien que comme le démarrage de Pluton en Capricorne, donc tout le système capitaliste, patriarcal, le travail au centre de nos vies. C'est ce que tu disais, on se lève, on va bosser, on gagne notre croûte, on dort, etc. Ouais. Toute cette manière de penser le système, soutenue évidemment par le système bancaire, monétaire, etc., financier au sens large, et a commencé à s'effondrer. Donc on se doute bien qu'entre le passage là, Capricorne-Verseau, le système qui va prendre, c'est celui qui soutient ce système capitaliste, donc c'est le système financier. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est que on peut vraiment s'attendre à ce que c'est des énormes répercussions, je vais dire, au niveau financier large, et puis au niveau de la monnaie plus particulièrement, parce qu'en fait, c'est comme si cette ère du Verseau, elle nous invite vraiment à complètement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ère de l'innovation, de comment on repense les choses. Du coup, on pourrait vraiment s'attendre à cette énergie de et si la monnaie perdait toute sa valeur? C'est-à-dire qu'on décide de dire que un billet, je sais pas, un dollar, ça vaut que dalle en fait. Ça n'a plus de sens dans notre nouveau système. Du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? On va bien être obligé de réinventer. Ça va pas se passer du jour au lendemain, mais c'est une hypothèse, en tout cas que ça se passe. On va être invité à réinventer comment on soutient notre rythme de vie, comment on mange, comment on fait des choses, etc. Et si demain, il y avait un système de troc global, donc je te troque des pommes contre des patates, mais aussi je te troque ma compétence contre, contre un logement, mais je te troque un resto contre, j'en sais rien, enfin tu vois, et qu'il y avait ces échanges permanents, bah, on pourrait très bien vivre sans monnaie et sans argent, en fait. Puis on Là, je voit, pousse le truc à l'extrême, hein. Je vais à mais l'extrême, c'est voilà. faut toujours le prendre en compte. Puis tu dis, ouais, enfin, tu dis pas, mais ça se ressent, mais que la monnaie n'a plus de valeur et on voit que, Bah voilà, oui, c'est pour de ça qu'elle plus se en plus, dématérialise, bien sûr. oui, voilà, dématérialisation et de plus Oui, en plus, ils parlent de revenus universels carrément parce ouais. que donc et tout ça, ça joint également la réponse. Ouais. Et J'avais puis c'est surtout, enfin, pardon, excuse-moi, je voulais juste finir là-dessus, enfin, finir ma phrase là-dessus, c'est que
Au-delà de dire demain, il y aura plus de valeur, j'en sais rien. C'est une tendance que ça peut prendre. Ce qu'on peut de manière assurément, enfin, c'est jamais sûr, mais ce qui pourrait, en tout cas, l'invitation des énergies, ça va être, dans tous les cas, de repenser ce système. Et ce système passera, enfin, ne passera pas à la trappe. Donc, ça peut être soit dans vraiment, ça part dans la dématérialisation et ce que tu connais mieux, crypto, machin, etc. Moi, perso, c'est pas ce que je ressens, mais j'en sais rien. Enfin, ça va être un courant, mais à mon avis, je sais pas si ça va être globalisé. J'en sais rien, je sais pas. Je le ressens pas comme ça, mais je peux pas, voilà. Donc, vraiment, dématérialisation, enfin, voilà, crypto, etc. Il y a une énergie qui va être troc. Je pense que ça sera pas tout noir ou tout blanc, hein. Vraiment troc, etc. Donc, des gens qui vont sortir du système. Et puis, tu as des gens qui vont. Enfin, il y a aussi cette mouvance dans tous les cas, que ce soit dans une extrême ou dans une autre, c'est-à-dire, soit on repense complètement, mais la monnaie reste et on continue de pouvoir s'enrichir, même si c'est virtuellement, etc. Ou alors, il n'y a plus de monnaie et on est plus dans un système de troc et il y aura peut-être, tu vois, des allers-retours là-dedans, hein, bien sûr. Mais dans tous les cas, forcément, la question de comment on valorise, et ça c'est l'ère du verso, l'argent, donc quelle est la charge émotionnelle, la valeur qu'on met au sujet argent, va être remis en question. Et dans l'invitation du verso, c'est solidarité, égalité, liberté. Donc oui, liberté financière, mais aussi liberté, c'est aussi on se libère de tous les carcans d'avant où l'argent était central dans nos vies. Il y a aussi ça, tu vois. Où justement, ce truc de je bosse pour gagner de l'argent, bah, ça n'a plus trop de sens. C'est ça. Et ce qui est très dur, je trouve, en ce moment, enfin en tout cas pour moi personnellement, mais je pense que je ne suis pas la seule, c'est de vivre cet entre-deux. C'est de sentir ce truc et moi, personnellement, tu vois, je m'intéresse pas assez à tout ce qui est crypto, etc. Mais en fait, c'est parce que je trouve ça pas bien ou pas bien, hein. Je porte zéro jugement là-dessus. C'est juste que moi, je suis vraiment plus vers un retour du lien. Donc, dématérialiser et déshumaniser un truc, ça me pose problème. Et c'est ma sensibilité, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec. Je fais tout à fait le distinguo. Et s'il y a des gens qui trouvent de la liberté financière et qui ont du succès avec ça, euh, je porte pas de jugement, tu vois. Je trouve ça génial parce que ça vous rend plus libre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai Non, pas mais c'est, de jugement de valeur sur le sujet, je connais pas assez en plus. Mais c'était juste de dire que euh, Après, la crypto, c'est une manière de sortir également du système. Enfin, de sortir exactement, déjà, c'est je suis déjà tout à fait d'accord. une Mais ce que je veux définition. dire, c'est qu'on vient quand même charger, ça devient central parce que moi j'ai des potes qui vivent que par ça, c'est-à-dire que leur but unique, c'est de s'enrichir via la crypto. Donc, liberté financière, génial, moi je trouve ça génial. Mais juste, ils sont tout seuls derrière leur PC toute la journée en train de faire que ça. Donc, du coup, Ouais. comment tu crées du lien avec ça? Moi, c'est ça ma question, mais parce que c'est ce qui me touche, d'accord? C'est pas, c'est s'enrichir pour s'enrichir, mais si demain, même ta crypto, elle vaut plus rien, tu fais quoi en fait? Comment C'est tu ça. travailles tes compétences? Tu vois, donc c'est juste encore une fois une question d'équilibre, hein, c'est de trouver le juste milieu. Mais, euh, mais ce qui est dur, c'est cet entre-deux mondes. C'est qu'en fait, on a encore vachement besoin d'argent. Moi, la première, enfin, j'ai un crédit, j'ai des enfants, j'aime voyager. Enfin, tu vois, j'ai pas une vie de moine, hein, loin de là. Par contre, je suis assez sobre sur d'autres sujets, tu vois. On sent que la monnaie va prendre, et l'argent au sens large, y compris la monnaie, va être amené à être repensé. Quelle est notre relation en fait avec l'argent? Et tu vois, c'est de vivre dans cet entre-deux. Pour moi, c'est hyper dur. Donc, l'idée, c'est de commencer à sortir un peu du système. C'est ça. Je vais pas, je fais Non, non, attention à ce mais que je dis, c'est mais c'est repenser les impôts, tu vois, c'est tout ça. Moi, je suis vraiment dans cette mouvance de dire, bah, l'argent aujourd'hui, ça me sert pour tel ou tel truc, mais j'ai pas envie que ça gouverne toute ma vie, tu vois. Mais après, punaise, c'est un sujet qui est tellement. Il y a c'est vrai tellement de qu'on choses à peut, dire. on peut aller loin en vrai sur. Mais je trouve que tu as déjà donné beaucoup d'éléments, donc c'est bien. Mais en fait, c'est l'avoir l'idée déjà, je trouve c'est bien. Et après, voilà, chacun se renseigne un peu. De toute façon, comme tu dis, il Ouais, y et a puis chacun voit ce qui vibre plus. pour lui. Voilà, Et il n'y a puis, pas. C'est et puis, il pas. y a des gens qui sont faits dans cette vie pour gagner beaucoup d'argent et d'autres qui doivent apprendre ce que c'est que de se dépouiller. Et puis d'autres qui ont besoin de guérir des blessures où ils ont manqué dans le Et ça, c'est lié à transgénérationnel. l'astrologie également.
Voilà. Et donc, chacun a son travail avec sa relation avec l'argent et c'est hyper personnel, effectivement. Mais là, je donnais plus un mood collectif. Oui, Mm. parfait. Il nous reste pas beaucoup de temps encore, 8 minutes. Hem, mais en tout cas, ouais, je te remercie sur tous les sujets que tu as abordés. Tu es très précise et tu as donné beaucoup d'éléments. Petite question là qui me vient comme ça, on va changer un peu de sujet. Je trouve que l'ère du Verseau, maintenant on est calé sur ça. Mais, non, c'est super intéressant. Vas-y, je t'en prie. Au niveau de l'astrologie, je me Ouais, posais la question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? ouais, On voit que l'astrologie finalement, c'est, se reconnecter à sa mission d'âme. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, des ouais. techniques de la vie courante ou quoi? Moi, je sais que par exemple, moi je suis une personne qui médite beaucoup. C'est un peu une reconnexion sur soi-même. Est-ce que tu as Bien sûr. d'autres, sujets, pour l'équilibre, de sa vie et se reconnecter avec son âme? Waouh! Alors pour moi, c'est Après, enfin de la vie courante, je parle pas, ouais, ouais, des choses assez pratiques, etc. Bah, c'est vrai que la méditation, pour moi, c'est l'accès le plus direct avec, pour moi, le plan de l'âme, c'est notre part divine. Mais bon, après, ça, c'est mon système de croyance. La part qui est reliée directement au grand tout, à la haute conscience, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais donc, c'est vrai que la méditation et cet état où tu viens de te brancher en fait sur la prise sur ce plan-là, bah, c'est pour moi une des pratiques les plus efficaces. Après, pour moi, il y a plein de formes de méditation. Tu vois, moi, je m'assois pas en tailleur pendant 3 heures. Je le fais en général 10 minutes par jour. Je vais marcher, j'écoute un podcast et en fait, quand j'écoute le podcast dans mes oreilles et en même temps, moi, je suis dans ma posture où je suis connectée sur un plan plus grand que moi et il y a des choses qui émergent, voilà, ça peut être dans le silence. Euh, En fait, c'est toutes les activités que tu peux faire en pleine conscience de ce que tu es en train d'être et pas de faire. C'est-à-dire que c'est vraiment être ce que tu fais et faire ce que tu es. J'aime bien tu fais un truc, tu es en pleine conscience et tu te ressens dans ton corps. Globalement, même en faisant la vaisselle, tu peux être hyper connecté à ton âme. C'est un peu con, mais tu es en train de faire quelque chose, mais tu es pleinement avec Connecté. toi-même. Et Ouais, là, ouais. tu reçois plein de choses, plein de messages, etc. Donc, je dirais vraiment des pratiques méditatives, etc. Mais en fait, de connexion avec ton corps. Parce que ton corps, c'est celui qui va te dire, bah, là, je me sens bien, là, je me sens pas bien, là, je suis alignée, là, il y a quelque chose qui va pas. Pour les gens qui démarrent et qui savent pas trop où aller, c'est déjà juste observer tu vas se ressentir. Je me sens comment là quand je fais ça? Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Et puisque notre corps, c'est le corps physique, on a plusieurs corps subtils, c'est celui dans lequel notre âme vit, tu vois. C'est déjà se connecter à son corps, je trouve que c'est hyper important. Et ça peut passer par de la méditation, des pratiques en pleine conscience, du sport, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. L'astrologie, c'est une manière de se connecter euh, rapidement, enfin pour moi, hein, sur ce plan d'âme. Il y a plein d'autres pratiques, il y a la numéro, il y a plein où on a accès à ce plan de conscience-là. Mais voilà, je sais pas si j'ai un peu répondu, mais Non, mais ouais, c'est bien. moi, en fait, c'est Ouais, un état constant. J'ai l'impression que je suis constamment connectée, mais parce que je sais pas, ça fait partie de moi, en fait. ouais, ouais. Ouais, Non, mais je pense aussi de toute façon que, en tout cas, moi, la méditation, ça m'a beaucoup aidé, à ouais, me connecter sur moi et maintenant, ouais, je suis beaucoup plus apaisé. Même, tu disais, en fait, l'astrologie, c'est chacun sa mission de vie. Quand tu te ouais. reconnectes à toi, finalement, après, tu es plus focus, sur tes habitudes, sur ce que tu souhaites faire, vers où tu es amené à Ouais, aller. complètement. Et même, je sais pas si tu en as parlé, mais, par exemple, même les hasards, enfin, il y a des signes après qui apparaissent, il y a des j'ai l'impression, tu as tu disais T'es en l'astrologie, posture d'écoute, t'es en posture voilà, réceptive des signes, en fait. Donc, exactement. les signes, ils sont tout le temps là. C'est juste que tu as des gens qui sont en posture réceptive, ils les reçoivent, et tu as des gens qui ne les reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas en posture réceptive, et c'est OK. Mais ils sont tout le temps là, tout le temps. Plus tu es en mode réceptif, donc tu entretiens cet état d'être un peu plus méditatif sur ta vie, sur ce que tu fais, sur qui tu es, etc. Plus tu as ta boussole, du coup, plus tes actions, elles sont alignées dans ta vie. C'est Et ça. plus tu reçois de messages. Et c'est là où ce fameux alignement que tu peux avoir avec toi, ta personne day to day au quotidien et ton plan d'âme, et ben c'est là où en fait, du coup, il y a plus de, tu vois, il y a une forme d'alignement.
si je rassure tout le monde, enfin, ça s'ajuste en permanence. On n'est pas Bouddha, tu vois. On est quand même dans une vie où on est plein de complexités et de paradoxes. Mais plus tu cherches à t'aligner avec cette grande boussole par le fruit d'habitudes, d'actions concrètes et pragmatiques, bah plus, a priori, la vie, l'univers va te soutenir, puisque l'univers, il veut que te soutenir dans ta mission d'âme, tu vois. En fait, Donc, forcément, ça fait sens, ouais. il va t'amener des éléments sur ton chemin. En fait, c'est ça quand on dit Exactement. il n'y a pas de hasard, c'est qu'en fait, Non, il il n'y a y pas a de hasard. toujours, c'est ça, et je voulais en parler en plus, mais ça sera pour une prochaine fois, tant pis. On fera un prochain podcast. Et ça marche. Mais c'est ça, en fait, c'est la vie te donnera toujours des éléments sur ton chemin. Après, à toi de Ouais. les apercevoir, à toi de les d'y De les aller, saisir. Ouais, bien sûr. de les saisir. Et Mm. c'est ça, en fait, il y aura toujours une situation, tu vas rencontrer une personne, boum, bah, cette personne-là, elle est là, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour t'apporter quelque chose dans sa vie, Ouais, ou une relation amoureuse, ou que sais-je. Mais voilà, c'est l'idée que je voulais faire passer, ouais, aussi. carrément. Mais on se fera un podcast sur l'intuition. Mais sur l'intuition, J'aime trop, je m'invite dans ton podcast. non, mais c'est moi, je suis complètement chaud, hein. De toute façon, moi, ça me passionne de plus en plus, et vraiment, et je trouve que c'est super important de le partager aussi aux autres. Ouais, Heu, je suis d'accord. voilà. Et merci du coup de proposer ces temps d'échange, c'est parce que je pense que, tu vois, juste les gens qui nous écouteront échanger, même qu'ils soient d'accord, pas d'accord, ou qui, tu vois, peu importe, ça va les faire, en tout cas, je l'espère, réfléchir, cheminer, se poser des questions, et c'est hyper important. Exactement. Mm. Voilà, de toute façon, je pense que, bah, du coup, on va en conclure. Là, il nous reste, 1 Ouais, minute. Mais voilà, en tout cas, voilà, je trouve on a abordé beaucoup de sujets intéressants, que ouais. les gens, voilà, vont écouter. J'espère qu'ils auront appris des choses, qu'ils vont s'y intéresser de plus en plus. Moi, c'est mon cas, je continue de m'y intéresser de plus en plus, et c'est super, super intéressant d'avoir échangé avec toi. Et Mm. bah, je voulais te Merci. remercier aussi pour cet échange. Donc pour les personnes qui le sachent, j'avais pris un coaching, astral avec toi, qui Ouais, s'est super bien passé. De toute façon, je trouve que tu es une personne, vraiment qui est passionnée. Ça se ressent quand tu parles. Je pense que les gens vont pas démentir sur ça, merci. super passionnée, qui est claire, et voilà, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, et après, j'ai clairement eu, en fait, un espèce de déclic sur ça, un espèce de ressenti, positif, et voilà, je trouve que tu apportes vraiment quelque chose en plus. Donc voilà, je voulais partager ça, super intéressant, et voilà, je voulais te remercier. Pourquoi pas refaire un 2e, hein, de toute façon, on peut aborder tellement de sujets, mais Ouais, voilà, en tout cas, avec plaisir en tout cas. Merci à toi de m'avoir reçu. je t'en prie, je te remercie. Bah, je te souhaite une bonne soirée, et je te Merci dis à la Thomas. prochaine, du coup. Merci. Ça roule, salut, bye Salut. bye.